Bonjour, ici Véronique Talbot pour l'émission Mise à jour. Cette semaine, nous accueillons le député de Masson, Mathieu Lemay, qui vient dresser le bilan de la dernière année du gouvernement de Philippe Couillard et de la Coalition Avenir Québec. Également, nous revenons sur le dossier de la ville de l'Assomption. Et enfin, nous recevons Maître Daniel Bédard pour commenter l'accusation de méfait public qui est tombée à l'encontre de la députée de Montcalm, Manon Perrot. Alors, bienvenue à cette nouvelle émission de Mise à jour. Nous accueillons ce matin Mathieu Lemay, député de Masson pour la Coalition Avenir Québec. Merci d'être avec nous, Ça fait plaisir. Monsieur Lemay. Beaucoup de choses à discuter. D'abord, le 26 mars, il y a eu dépôt du budget. Quelle a été votre première réaction à la suite de ce budget-là de Carlos Teitao? Première réaction, un budget 2017. Ça a juste, premièrement, je trouve que c'est un manque de vision parce que dans une multitude d'endroits dans le budget, on voit que les mesures vont prendre effet quand? Le 1er janvier 2017. Donc, c'est au détriment des familles, de la classe moyenne. Quand vous dites au détriment des familles, qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, c'est 1 300 $ en moyenne d'augmentation de taxes pour les familles québécoises que ça représente. Il n'y a aucune mesure là, qui fait en sorte qu'on ne voit pas que les services vont être maintenus. On peut juste croire qu'il va y avoir coupure dans les services, puis la population, c'est eux qui vont écoper. Hausse de taxes, moins de services. Quand vous parlez de coupure dans les services, on a beaucoup entendu parler des compressions auxquelles vont devoir faire face le réseau de la santé, le réseau des commissions scolaires. Est-ce qu'il y a des éléments dans ce budget-là en tant que député de la circonscription de Masson qui viennent encore plus vous interpeller? Bien, c'est sûr que l'hôpital Pierre-Legardeur, ça nous interpelle tous et chacun, là, avec des taux d'occupation à l'urgence d'au-dessus de 200 de voir qu'est-ce qui se passe avec le nouveau 6. On a bien hâte de rencontrer M. Castonguay, le nouveau directeur, justement, pour pouvoir discuter des préoccupations dans le sud de la Naudière. Parce qu'on le sait, on est sous-financé déjà en partant à cause de notre croissance démographique, ce qui fait en sorte que ce qui est annoncé dans le budget, en plus, on ne voit pas le bout qu'on va prendre le dessus à l'urgence. Donc, il y a des gros enjeux qui doivent être pris à l'hôpital Pierre-Legardeur, justement, pour avoir plus de services pour la population du sud de la Naudière. On sait la Coalition Avenir Québec plaide pour l'abolition de l'Agence de santé et services sociaux, l'abolition des commissions scolaires. Bon, là, on voit, avec ce budget-là, il y a 350 millions de compressions supplémentaires là, qui vont être mises sur les épaules des commissions scolaires. La CAQ craint que cette compression-là soit refilée aux contribuables par le biais d'une nouvelle hausse de la taxe scolaire. C'est bien ça, je ne me trompe pas? Oui, bien, il y a 46 millions, entre autres, là, justement, qu'on demande d'aller piger, de voir qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Mais en bout de ligne, ce qui arrive, c'est que les structures de commissions scolaires sont encore existantes. Nous, ce qu'on aurait dit, c'est en les abolissant, en élevant ce palier-là, on aurait pu sauver les 300 millions que vous parlez, qui fait en sorte qu'on aurait pu avoir plus de professeurs, de spécialistes sur le terrain, des orthopédagogues, peu importe, pour aider les jeunes en difficulté d'apprentissage. C'est ça le plus important, c'est de permettre à nos jeunes de se rendre jusqu'à leur secondaire 5 et plus s'ils le veulent. Et présentement, bien, s'ils sont en difficulté, la seule chose qu'on peut s'attendre, c'est peut-être que, dans le fond, c'est les enseignants qui vont écoper. Donc, les étudiants vont avoir moins de services. Puis c'est ça qu'on déplore. Il y a aussi la tarification des CPE qui a été revisitée là, à la suite de ce budget-là. Vous êtes député d'une circonscription où il y a énormément de jeunes familles. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision-là? Bien, c'est une promesse brisée des libéraux. En réalité, ils nous avaient dit qu'il n'y aurait pas de hausse de tarifs au-delà de l'inflation. Puis là, le premier ministre l'a même dit hier qu'il ne regrettait pas sa décision de faire la modulation des tarifs. Donc ça, on trouve qu'en fait, c'est déplorable de dire tu fais une campagne électorale, puis après ça, une fois que tu es élu, bien, tu changes ton discours. Tu sais. Ça, nous autres, avec la Coalition Avenir Québec, c'est simple. Notre discours de campagne, c'est le même qu'un an plus tard. Donc... Et justement, si vous aviez été à la tête du gouvernement plutôt que le gouvernement Couillard, qu'est-ce que vous auriez fait? Quelle aurait été la ligne directrice de ce budget-là que vous auriez présenté? Nous, là, ça aurait été au niveau de l'État. Donc, on sait, on a 570 000 employés à l'État. On aurait dit qu'il y en a 220 000 qui ne donnent pas de services et 350 000 employés qui donnent des services.
Nous, simplement, ce qu'on aurait fait, c'est dans les 220 000 employés qui ne donnent pas de service, des départs à la retraite au cours des 4 années qu'on est en mandat, attrition naturelle, des postes qu'on ne remplace pas, 10 donc ça représente 22 000 postes. C'est suffisant pour éviter la hausse de taxes de 1 300 qui a été refilée aux familles. C'est suffisant pour permettre de maintenir les services. Donc, c'est ce qu'on aurait fait. Dans la foulée du dépôt de ce budget-là, il y a également eu la présentation du PQI, donc du Plan québécois des infrastructures 2015-2025. Et dans ce PQI-là, on a pu voir que, le budget dédié au train de l'Est, les coûts totaux, finalement, ont été revus à la hausse. Vous avez rapidement réagi à cette nouvelle-là du côté de la CAQ. Effectivement, parce qu'on a eu des rencontres avec M. Girard, puis justement, il nous disait, bien, on a un excédent là, de 90 millions là, en prévision, là, si jamais on a des problèmes. On devrait ne pas le toucher, puis il devrait rester à la fin. Pour apprendre finalement qu'il y a un dépassement de coût de 444 millions. Donc là, on dit double discours, là, il y a un petit problème à ce niveau-là. Donc en plus de savoir que les gares ne sont pas terminées, qu'il y a déjà des arrêts qui ont été abolis dans une direction, on se dit, mais là, ça coûte beaucoup plus cher que prévu et en plus, les services ne sont pas au rendez-vous. Quand vous dites ça, vous êtes député d'une circonscription où il y a plusieurs utilisateurs de ce nouveau train-là. Est-ce que vous avez des échos des gens qui l'utilisent? Est-ce que c'est positif? Est-ce que justement c'est négatif parce que, les services ne sont peut-être pas à la hauteur de ce à quoi on s'attendait? En fait, au niveau des échos, je n'ai pas d'échos négatifs présentement qui me sont parvenus. Peut-être que ça va venir éventuellement, mais le seul point qu'on suit de très près, c'est les espaces de stationnement. Donc là, après, depuis le 1er décembre, dans le fond, que c'est en vigueur, on a vu avec l'hiver qu'est-ce qui se passait. Tu sais, c'est aux 3/4 rempli en pas mal de façon quotidienne. Mais on a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer là, au 1er septembre, là, quand ça va être la rentrée scolaire. Est-ce que ça va avoir une différence? Donc ça va être à suivre, là. Vous allez suivre ça de près. On est le 8 avril. Il y a 1 an et 1 jour, vous étiez élu dans la circonscription de Masson. D'abord, je voudrais connaître le bilan que vous faites de cette première année-là à titre de député de Masson. Écoute, on est une jeune équipe dynamique, là. On est des professionnels à la Coalition Avenir Québec. Donc, notre caucus, c'est un caucus uni. On sort fort de là, grandi. On est le prochain gouvernement en attente. Donc, on travaille de façon, en fait, avec toutes nos circonscriptions, nos 22 comtés. Et puis, on travaille très fort. On est là, on est présent. On a notre message, il est clair. On ne diverge pas. On reste sur notre ligne directrice. Et puis, en 2018, la population nous fera confiance et puis on pourra justement appliquer nos mesures. Tantôt, je vous demandais ce que vous pensiez du budget déposé par le ministre Carlos Letao. Maintenant, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de la performance de façon générale du gouvernement Couillard au cours de cette première année de mandat. Voilà. Si j'avais à résumer ça de façon courte, là, je dirais que c'est un manque de vision du gouvernement libéral présentement. Il n'était pas prêt. C'est promesses brisées après promesses brisées, des mesures qui sont mises à la hâte. Madame Lavallée, notre députée à Repentigny, a dit il y a un problème avec les places fantômes. La ministre, elle sort une loi qu'elle a dit je vais la retirer, ma loi n'a pas d'allure. Tu sais. Ils n'ont pas pris le temps d'analyser la situation. Et du côté de la Coalition Avenir Québec, votre performance, là, si vous regardez ce que votre parti a fait au cours de la dernière année? Bien, on marque des points, on reste constant et puis on est constructif. C'est ça notre mot-clé. C'est de ne pas arriver en commission puis pour critiquer pour critiquer. Nous, on va parler quand c'est opportun sur les points qui vont permettre de faire avancer les projets de loi. Parce qu'on ne se cachera pas. Au final, les libéraux, ils sont majoritaires. Donc, leur projet de loi, ils ont juste à voter pour, il va être accepté. Fait que notre rôle à nous, c'est de pouvoir montrer au ministre, comme que j'ai fait sur le projet de loi 3 avec les régimes de retraite des employés municipaux avec le ministre Moreau, c'est d'y apporter des points, des lacunes, de dire ça, on aimerait beaucoup que tu le modifies pour telle raison, puis prends-le en considération pour qu'au final, ils puissent adopter nos amendements, faire en sorte que les projets de loi soient bonifiés. Donc, malgré qu'il reste 3 ans avant les prochaines élections, que vous êtes la deuxième opposition officielle, vous avez confiance de pouvoir continuer dans cette voie-là, finalement, puis quand même réussir à provoquer des changements?
On n'a pas le choix, il faut rester constructif si on veut justement pouvoir bonifier les projets de loi, parce qu'au final, si les libéraux décident de l'adopter, il va être adopté. Donc, c'est notre seule avenue de pouvoir avoir des bonnes relations pour justement dire ça n'a pas d'allure, on voudrait que tu le retires pour telle raison, ou telle chose, tu devrais l'ajouter, tu n'y as pas pensé pour telle autre raison. Merci beaucoup, M. Lemay, d'avoir été des nôtres aujourd'hui.